Bienvenue dans l'essentiel du dessous des cartes. 11 000 kilomètres, c'est le long voyage qu'a fait cet homme, le président de la République démocratique du Congo, Félix Tshisekedi, pour se rendre à Pékin, Shenzhen, Shanghai et Hong Kong ces prochains jours. Première visite d'État en Chine pour le successeur de Joseph Kabila, élu en 2018. Une visite pas tout à fait comme les autres, car le président congolais vient avec le message suivant, je cite son porte-parole: l'objectif n'est pas la signature de gros contrats, mais plutôt de recadrer les relations entre la RDC et la Chine. Car le problème est le suivant. La RDC regorge de matières premières dont la Chine a besoin, mais le deal est trop inégalitaire et les Congolais veulent revoir les termes du contrat. Sortons nos cartes. La RDC a des trésors dans ses sous-sols. Du cobalt, un métal indispensable à l'industrie électronique, dont le pays possède les plus grandes réserves mondiales, et du cuivre, dont la RDC est le premier producteur africain. Également du plomb, du zinc et du manganèse. Des mines d'étain et des mines d'or, mais aussi du coltan, qui sert entre autres à la fabrication de nos téléphones portables. 80% des réserves mondiales sont situées sur ce territoire. La population n'en profite guère, mais le dirigeant de la RDC de 2001 à 2019, Joseph Kabila, lui, s'est constitué un empire, signant en 2008 un accord avec la Chine baptisé « Mine contre infrastructure ». Sauf qu'en mars 2023, sous la nouvelle présidence Tshisekedi, la justice de Kinshasa a dénoncé des surfacturations. En résumé, trop d'argent versé à la Chine au regard des infrastructures réellement livrées par Pékin. Par ailleurs, Tshisekedi vient demander à Xi Jinping qu'au sein de la société sino-congolaise Sicomine, ce ne soit plus Pékin, l'actionnaire majoritaire, mais Kinshasa. Voilà pour cette relation Chine-RDC qui raconte un pays d'Afrique rêvant de reprendre en main son destin et ses ressources. Il faut dire qu'entre la Chine, État continent de 9,6 millions de kilomètres carrés, et le continent africain, 30 millions de kilomètres carrés, le déséquilibre économique est vertigineux. Regardez, PIB chinois en 2022, 17 000 milliards de dollars, PIB africain de 1980.